L'œil de Sochi, c'est toutes les heures de tous les jours, de toute la semaine, vous l'avez compris. Aujourd'hui, c'est avec Jean-François Pérez. Bonjour. Bonjour. Bonjour François. La star, elle sera française. Oui, alors on a parlé de Martin Fourcade à l'instant, mais nous, notre star du jour, ça va être Brian Joubert, notre emblématique patineur qui participe à ses derniers Jeux Olympiques. Alors, vieux maintenant. Objectivement, il n'a pas de grande chance de monter sur le podium. Mais Brian Joubert, il a des supporters et surtout des supportrices partout, y compris au Japon. Petit message d'encouragement. Je t'aime, Brian. Je t'aime, Brian. Je t'aime, Brian. C'est beau l'amour, hein? Allez Brian, le programme court du patinage artistique à partir de 16h. Club JO, on va parler écologie. Oui, l'écologie, une préoccupation majeure désormais. On le sait, ces Jeux de Sochi ont engendré pas mal de polémiques sur ce thème, des chantiers pharaoniques, la pollution, mais aussi des saumons qui désertent les cours d'eau de la région. C'est ce qu'a constaté notre commandant Cousteau du Caucase, Gilbert Bribois. Les saumons se font la malle. Oui, nous sommes ici sur la rivière Mzintia, à l'extrémité de la station de Rosa Khutor. En amont de cette rivière, au fond de la vallée, se reproduisait il y a encore quelques mois près de 20% des saumons de la mer Noire. Or, suite au chantier olympique, il n'y a aujourd'hui plus aucun poisson dans cette rivière. Les organisateurs des Jeux olympiques se sont engagés à reconstituer l'écosystème de la rivière Mzintia après les Jeux olympiques. Des militants écologistes sont actuellement en procès ici en Russie pour avoir condamné l'extinction des saumons de cette rivière. Et pendant ce temps, à Sochi, direction un monde parallèle. Oui, un monde parallèle, un monde qu'on croyait disparu depuis la chute du mur de Berlin. Mais non, il existe encore. En 68, c'est ça. C'est le monde des collectionneurs de pins. Ah bah oui. Christophe Cessieux a rencontré, vous allez le voir, Catherine et Claude. C'est un couple de Français dingues d'épinglettes. On a notre stock déjà depuis quelques années. Moi, je dois avoir à peu près 40 000 pins qui me servent à l'échange. Et j'en ai à peu près 25 000 en collection. Sur le Tour de France, Roland-Garros. Et maintenant, les médias olympiques et surtout NBC Sport, qui présente une très très belle qualité de pins à chaque Olympiade. Et oui, alors vous vous dites, un pins, ouais, 5, 10 euros, pas du tout. Que vous dites? Écoutez Catherine. Il m'est arrivé de mettre jusqu'à 100 ou 150 euros dans un pins que je recherche vraiment. 150 euros pour un pins. Reconvertir dans le commerce des pins. C'est beau la passion. Ah oui, c'est clair. 6 stades pour la route. 7 comme 7 degrés, c'est la température relevée hier dans l'aire d'arrivée du ski alpin. C'est chaud. La neige tourne en bouillasse, comme on dit en montagne, et c'est un vrai casse-tête pour les organisateurs qui sont obligés de piocher dans les réserves de neige stockées depuis l'an passé. Et là, on promet, Jackie Chamoun n'y est pour rien. Un dernier mot, c'est une dernière minute. Le super combiné de demain en ski alpin avec Alexis Pinturo, qui est une vraie chance de médaille pour la France, a été avancé d'1 heure pour éviter que tout cela ne se transforme en canoë-kayak. De toute façon, Jean-François, même en canoë-kayak, Alexis Pinturo, demain, des chances. Il gagne. C'est notre peinture à nous. Il gagne. Et j'enverrai un pins Ronald Guintrange à Jackie Chamoun.